traité, il est accepté, mais en tout cas, il n'est pas resté inconnu dans toute l'histoire de l'homme. Jésus, actuellement, est connu sur tous les continents, hein. On connaît Jésus. Et j'aimerais vous raconter comment ce Jésus et pourquoi nous, on croit en Jésus. On vient de chanter, là, il est surtout le dernier chant, hein. Donc il ne faut pas attendre la dernière heure, parce que oui, mon frère me disait, on ne sait pas quand ce sera la dernière heure, hein. On a beau avoir une science à la pointe actuellement, mais aucune science ne pourra vous dire, oui, c'est le dernier moment aujourd'hui, ou dans quelques secondes, ou dans quelques mois, ou dans quelques années. Donc, Jésus, son histoire commence, en fin de compte, très très loin. Si on croit la Bible, il commence à plus de 5-6 000 ans, quand la terre est formée par Dieu. Dieu forme la terre, il forme les animaux, il y a toute la nature qui prend forme, et après tout ça, Dieu va former un homme. Dieu va former un homme à sa ressemblance. Donc aujourd'hui, on est quand même des hommes à la ressemblance de Dieu. C'est l'homme qui ressemble à Dieu. Aucune autre créature n'a été prévue pour ça. Il n'y a que l'homme. L'homme, bien sûr, comprenant l'humanité, hein, l'homme et la femme. Donc l'homme naît, la femme après, et malheureusement, l'homme pêche en se dressant contre Dieu, en écoutant la voix du mal. Et à partir de ce moment, Dieu prévoit un plan, a déjà prévu comment sauver cette humanité, donner à l'homme la possibilité de revenir à lui. Et la Bible nous apprend que Jésus, bien avant la fondation du monde, il était déjà là. On peut lire, par exemple, dans Proverbes, au niveau de la sagesse et tout, on voit que c'est une image de Jésus. Et Jésus est présenté depuis l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament, donc l'homme a été rejeté effectivement de la présence de Dieu, parce que Dieu ne peut pas accepter le péché, parce qu'il est dans sa nature n'accepte pas le péché. C'est comme si vous mettez de l'eau sur un câble électrique. Le câble électrique n'accepte pas l'eau, c'est impossible. Et il n'accepte pas votre main non plus, hein. Si vous mettez votre main, vous allez tout de suite vous en rendre compte. Donc par nature, l'électricité, elle est comme ça, et Dieu par nature est saint, et dans cette sainteté, il est impossible de mettre même le plus petit grain de péché. C'est impossible. C'est pour ça que Dieu, à ce moment, rejette l'homme, c'est-à-dire il ne rejette pas comme si nous, on rejetait quelqu'un. C'est-à-dire l'homme est séparé d'office de Dieu, parce que l'homme devient péché, et la nature de Dieu l'empêche que l'homme vienne dans sa nature. L'homme pécheur, bien sûr. Et à partir de ce moment, l'homme est mis hors de la présence de Dieu et commence après un long cheminement jusqu'à notre époque. Et dans ce cheminement, Dieu avait prévu pour l'homme de pouvoir s'approcher de lui. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Dans un premier temps, il parlait aux hommes de l'Antiquité, il parlait à certains hommes, donc certains hommes avaient une vie correcte et ils pouvaient parler à Dieu. Mais ça ne suffisait pas, et pour que le peuple entier puisse se présenter à Dieu, Dieu a mis en place ce qu'on appelle la loi mosaïque au temps de Moïse. La loi représentait la capacité de s'approcher tous les ans vers Dieu, d'être pardonné de ses péchés. C'est-à-dire tous les ans, le grand prêtre, le grand sacrificateur avait le droit de rentrer dans le lieu très saint. Ce matin, on a vu le lieu. Et il avait à ce moment le droit déjà de prier pour lui, de demander pardon pour ses péchés,
et de demander pardon pour les péchés du peuple. Et là, Dieu pardonnait à tout le peuple. Mais là, dans le livre des Hébreux nous apprend quand même que le sacrificateur, il devait demander pardon pour lui, parce qu'il était aussi pécheur. Et si Dieu le permettait qu'il vienne dans sa présence, c'est parce que c'était exceptionnel. Aucune autre personne ne pouvait le faire. Et la Bible nous apprend que c'était l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire, derrière, on voyait déjà le Christ qui arrivait pour sauver l'humanité. Dans Ésaïe le prophète va, si vous voulez bien lire, si tu veux bien mettre Ésaïe 40, versets 9 à 11. Voilà. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici notre Dieu. Ésaïe a donné beaucoup de prophéties sur la venue prochaine de Christ. Et il commence comme ça. Et là, il dit, voici votre Dieu. Donc, il qualifie Jésus comme Dieu déjà. Et Israël, à ce moment, n'a pas compris ce que ça voulait dire. Pour eux, ils restaient sur Dieu, le Dieu qu'ils connaissaient, mais ils ne comprenaient pas que c'était le Messie qui devait venir. Ensuite, plus tard, il va parler du Messie et il va annoncer la venue du Messie. Il va même annoncer comment ça arrivera. Il a dit que ce sera par une vierge en Israël, en Juda, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Donc, actuellement, nous, on parle d'évangélisation. Et pour les Juifs, il faut comprendre, là, quand on parlait d'un Messie qui arrivait, c'était important pour eux. C'était vraiment très important, parce que tout ce qu'ils ont connu comme période de trouble, donc un Messie, c'est quelqu'un qui allait venir pour les sauver. Et malheureusement, le Messie est venu et ils ne l'ont pas reconnu, ils l'ont même rejeté. Donc actuellement, nous, on parle d'évangélisation. Cet après-midi, on dit que c'est une réunion d'évangélisation. Mais évangélisation, ça veut dire quoi ? Évangélisation, peut-être actuellement, on le prend d'un cadre plutôt religieux. C'est trouble pour les gens qui ne sont pas habitués à ces mots. Évangélisation, c'est tout simplement un mot grec, evangelion, qui veut dire « bonne nouvelle ». Quand on parle d'évangélisation, on pourrait dire aujourd'hui c'est une réunion pour une bonne nouvelle. Et la Bible, depuis 2000 ans, elle annonce cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle, evangelion, quand il disait ça à l'époque, c'était quand les empereurs avaient un fils ou quelqu'un d'important naissait, il y avait une evangelion, une bonne nouvelle qui était annoncée au peuple. Et en fin de compte, les chrétiens ont gardé ce mot pour dire qu'il y a encore une meilleure bonne nouvelle et qui était Jésus-Christ. Donc évangélisation, ne prenez pas, c'est pas un gros mot, c'est juste un mot qui nous donne une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, je vais vous la dire dans quelques instants. Dans l'Ancien Testament, evangelion, le mot evangelion n'existait pas, mais il y avait quand même le mot la bonne nouvelle. Quand on annonçait la naissance d'un roi, c'était aussi une bonne nouvelle. C'était connu, c'était dit, donc c'était une très bonne nouvelle pour le peuple. Et quand les prophètes annoncent la venue du Christ, c'est carrément une très très bonne nouvelle pour eux déjà, et par la suite pour nous, loin l'Église. Dans Ésaïe 49 à 11, on a vu, on ne va pas le remettre, donc c'est là qui commence à annoncer la parole, le roi qui viendrait. Excusez-moi, je regarde parce que j'essaie de faire le jeune là avec mon téléphone. Mais voilà, et dans le Nouveau Testament, on va annoncer cette nouvelle
Et je vous invite à lire, c'est Marc 1,4. Voilà, c'est Jésus là qui, enfin, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Là, Jésus est né. Quand il est né, on sait que pour nous, c'est évident maintenant que c'est le Fils de Dieu, mais à l'époque, ce n'était pas du tout évident qu'il soit le Fils de Dieu. Donc il a fallu beaucoup de temps pour que Jésus déjà se mette à s'annoncer lui-même comme étant Fils de Dieu. Donc Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Si tu veux continuer un petit peu, il disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche ». Et sa première demande, ça a été ça, « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Aujourd'hui, je suis là, je n'ai pas d'autre nouvelle à vous annoncer. Je ne peux pas vous dire, là, je pourrais partir, ça serait exactement pareil. Les deux mots reviendraient, « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Donc il n'y a pas de foi s'il n'y a pas de repentance. La repentance, elle est obligatoire. Alors la repentance, peut-être là aussi, vous croyez que c'est un gros mot, mais la repentance, ce n'est pas un gros mot. La repentance, c'est juste le fait de reconnaître son état de pécheur et de demander à Dieu de changer cet état. Donc beaucoup d'entre nous l'ont fait, ont reconnu d'abord Jésus comme Seigneur, Jésus est notre Seigneur, et Jésus comme Sauveur. Jésus est notre Sauveur. Peut-être, si vous êtes là pour la première fois, ça paraît bizarre. Moi, la première fois que j'ai entendu qu'on me disait « Jésus est mon Sauveur », on n'est pas habitué à entendre ça. Mais Jésus est notre Seigneur et il est notre Sauveur aussi. En Romains 1, Paul explique que la bonne nouvelle de Dieu pour toutes les nations concerne son Fils. Donc Paul reprend ça et il met une autre couche en disant, et là il parle aux Romains bien sûr, mais il y avait beaucoup de Juifs à l'époque, il y avait beaucoup de personnes en tout cas lui il était juif, et quand il disait, les personnes le comprenaient, parce que lui-même en tant que juif, il pouvait dire avec force que le roi c'était pas ceux qu'ils attendaient, mais le roi c'était le Christ. Et Paul, vous savez, c'est un religieux plus. Il était plus religieux que les autres religieux. Il était tellement religieux qu'il persécutait les chrétiens, à tuer des chrétiens, à les mettre en prison. C'était un homme très dur, très violent dans sa façon de penser. Et même plus tard, quand il sera chrétien, il est quand même assez droit dans ce qu'il pense, assez carré, comme on dit actuellement. Et Paul, il a fallu que Jésus lui-même arrête Paul. C'est Jésus sur le chemin de Damas qui est descendu et qui l'a arrêté. Et quand il est tombé du cheval, il s'est demandé, mais il ne voyait plus, il se demandait, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Là, il partait pour tuer des chrétiens et tout d'un coup, il se retrouve par terre, aveugle, avec quelqu'un qui lui parle, il ne voit pas, il dit, mais qui es-tu ? Et là, Jésus lui dit, je suis ce Jésus que tu persécutes. Et ça, c'est une parole qui vient dans nos cœurs tous les jours. Je suis ce Jésus que tu persécutes. Pour nous arrêter dans notre folie parfois, pour nous arrêter dans nos façons de voir la vie, dans notre façon de vivre notre vie, Jésus est obligé d'être fort, de descendre fort et de dire « Je suis Jésus que tu cherches » en fin de compte. Paul cherchait en fin de compte un Messie, un roi, un sauveur. Et tant qu'il n'y avait pas cette chose forte qui l'arrêtait, mais il serait resté dans cette espèce de religion.
Donc combien de nos compatriotes actuellement sont dans une religion et ne veulent pas en sortir parce qu'ils sont nés comme ça? Moi, je suis né, on ne me changera pas. Mais Jésus peut descendre pour changer ton cœur. C'est pas une religion qu'il être le Seigneur. Jésus descend pour changer nos cœurs. Et quand il tape à la porte de nos cœurs, quoi qu'on ait pu faire, quoi qu'on ait pu penser de lui, quoi qu'on pense de lui, Jésus dit, je suis ce Jésus que tu persécutes, que tu cherches, et je veux toucher ton cœur, le changer. Cet après-midi, il n'y a aucune personne ici qui pourrait dire le contraire, parce qu'on a beaucoup de personnes qui ont connu Jésus-Christ. Peut-être Jésus a frappé fort aussi pour nous convertir. Peut-être on avait la tête dure aussi. Mais Jésus veut, en tout cas pour une personne, pour deux personnes, pour plusieurs personnes ici, ouvrir votre cœur pour que vous le rencontriez. Amen. Donc Jésus, quoi qu'il puisse se passer, il est présenté comme un Seigneur. Seigneur parce que Jésus est Dieu. Alors ça a fait trembler beaucoup dans l'histoire, de dire que Jésus est Dieu. Les Juifs, premièrement, n'ont jamais pu accepter. Et je pense qu'actuellement, les personnes qui sont dans l'égalisme, dans la loi juive et qui se le font à fond, ne peuvent pas accepter l'idée que Jésus est le Seigneur, est Dieu. Mais Jésus peut changer le cœur. S'il a changé le cœur de Paul, il peut changer le cœur de beaucoup d'hommes. Amen. Romains 1,4, si tu peux le mettre, s'il te plaît, qui nous dit que déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sa sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc là, Paul, par qui nous avons reçu, bien sûr, la grâce et l'apostolat pour amener à son nom l'obéissance de la foi tous les païens. Là, Jésus est présenté comme le Seigneur. Jésus est aussi le Sauveur. Sauveur, mais ça veut dire quoi, Sauveur? Il sauve de quoi? Bon, on pourrait se dire, il nous sauve de quoi? Nous, sur Terre, on a une idée, quand on sauve quelqu'un, on le sauve de quelque chose de physique. On le sauve du feu, on le sauve de la noyade, on le sauve... Enfin, il y a beaucoup de... Mais là, Jésus, notre Sauveur, il nous sauve de quoi? Il nous sauve, justement, peut nous retirer de là où on est, de notre état de péché. Il n'y a que lui qui peut le faire. De l'état de pécheur, il peut vous faire passer à l'état pour se mettre à côté de Dieu, de saint. Donc Jésus est le Sauveur. Christ est venu en tant que notre roi, bien sûr, mais Sauveur. Un autre point, Christ est mort. Vous savez que Jésus-Christ est mort. Mais il est ressuscité aussi. Jésus-Christ est mort, il est mort pourquoi? La Bible est claire là-dessus. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Là encore l'évangile, la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. C'est l'évangile par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Une chose, Christ vient sur terre, il le sait d'avance, parce que Christ c'est Dieu, il le sait d'avance. Sa mission, c'est de vivre, d'apporter la bonne nouvelle, mais aussi de mourir parce que il a une mission, c'est de mourir, mais de mourir pour sauver l'humanité. C'est-à-dire, il est une représentation des anciens sacrifices qu'on faisait, les sacrifices que les Juifs faisaient. C'est une représentation, et il fait ce même sacrifice, il vient, il est mort, il est cloué au bois, il est mort quand il meurt,
il dit « tout est accompli ». Et quand tout est accompli, ça veut dire que ce qu'il était venu faire, il l'a fait jusqu'au bout, malgré les souffrances, malgré tout ce qu'il a passé, il l'a fait. On connaît Jésus, beaucoup de gens vont vous dire « oui, je connais les histoires de Jésus, des miracles qu'il a fait ». Mais c'est énorme ce qu'il a fait comme miracle, Jésus. Et il peut faire encore des miracles cet après-midi, hein, dans quelle que soit la situation où vous êtes. Moi, je pense que dans le monde chrétien, il n'y a que des miraculés. On est là parce qu'on est miraculés. Si on n'était pas miraculés, on ne serait pas là. Jésus, un jour, a fait un miracle dans notre vie, et c'est ce miracle qui nous a... Le miracle, c'était de nous sauver. Alléluia, de donner sa vie pour... Donc, on connaît Jésus beaucoup par des miracles physiques qu'il a fait, mais il faut savoir que Jésus est venu faire encore plus que des miracles. Ce qu'il est venu faire, c'est mourir pour toi, pour moi, pour nous sauver de ce que Dieu avait prévu de nous mettre de côté, enfin du chemin loin de Dieu. Il est venu pour nous sauver, pour nous remettre dans le droit chemin, dirait-on. Et quand on l'accepte, c'est ça qu'on accepte, c'est le fait que Jésus est mort pour moi, qu'il est mon sauveur. Amen. Si on croit, c'est qu'on croit que Jésus est notre sauveur. Et quelle que soit je ne sais pas dans quelle histoire vous êtes, je ne connais pas votre histoire de vie, peut-être que c'est difficile. Nous, on a connu des choses difficiles aussi, avec nos enfants. Vous, peut-être aussi, vous connaissez des choses difficiles. Boissons, cigarettes, drogue, peut-être même des problèmes dans nos travails respectifs, hein, de gros problèmes. Mais Jésus est là. Il a fait tout ça pour nous sauver, pour nous sortir de là, justement. Le fait est simple cet après-midi, c'est de dire, Jésus, oui, je suis dans cette situation, je ne sais pas, moi, ce que je vais faire, je ne sais pas comment faire, mais délivre-moi, aide-moi. On a chanté de merveilleux chants là, qui nous parlaient que de ça, de ce que Jésus peut faire pour moi, pour toi, de ce que Jésus a fait pour toi, pour moi, de ce que Jésus a subi pour toi, pour moi. Donc cet après-midi, il n'y a pas de grandes choses à faire. Pour venir à Dieu, il n'y a pas donné un coffre d'argent, il n'y a pas à lire des dizaines et des dizaines de livres, il n'y a pas à faire des centaines de mètres sur les genoux ou sur le ventre. Il y a juste à accepter Jésus dans votre vie. Juste ça. Accepter de dire, Seigneur, mais oui, mais je comprends, tu es venu pour moi. Moi, je reconnais que je suis pécheur. Et je veux vraiment donner ma vie à Dieu. Alors aide-moi cet après-midi. Le message de l'évangélisation est tellement simple qu'il n'y a que ça de vrai. Jésus mort pour vous, mort pour moi. Jésus sauveur de l'humanité. Acceptez Jésus. C'est tout. Il n'y a pas de plus, il n'y a pas à faire des grandes, je sais pas, de grandes fêtes pour ça. Non, c'est simple le message de l'Évangile. Je suis un pécheur, je me repens, je reconnais que Jésus est Fils de Dieu, qu'il est mon Sauveur, c'est tout. Après, mes problèmes, c'est une autre chose, mais les problèmes que j'ai, je peux demander à Dieu, puisque je m'approche de toi, alors aide-moi. Aide-moi. Nous, on a passé une période très difficile dans notre vie, où j'ai été complètement perdu dans ma tête, dans mon esprit, dans mes idées, où j'ai commencé à faire des choses terribles. Ma femme ne savait plus de quel enfant il fallait s'occuper, du mari ou des enfants. Donc on a commencé à faire des choses horribles.
Mais c'est Dieu qui m'a remis bien dans ma tête, bien dans mon esprit. Et j'ai pas marché sur les genoux, j'ai pas crié, je ne me suis pas coupé pour implorer Dieu, j'ai pas fait 100 mètres sur le ventre, j'ai pas été voir les sorciers, j'ai pas été voir les diseurs de bonne aventure, diseuses, j'ai pas lu dans les cartes, j'ai dit seulement, Seigneur, tu vois notre situation, comment elle est compliquée. Elle est horriblement compliquée. Moi, je ne sais plus comment m'en sortir. Je ne sais plus comment mes enfants peuvent s'en sortir. Je ne sais plus comment mon couple peut s'en sortir. Mais aide-moi. Aide-moi. Et je crois que nos prières ont été entendues parce que naturellement, sans faire de bruit, Dieu nous a aidés miraculeusement. Miraculeusement. Quand je voulais mourir, quand je faisais tout pour essayer de perdre la vie, Dieu m'a gardé. Dieu m'a gardé, heureusement. Alléluia. Mais dans ma tête, dans mon être intérieur, je sentais tellement une grande tristesse que je ne pouvais plus supporter la vie. Tellement une grande tristesse. Je souffrais tellement de voir mon enfant souffrir que je me disais, Seigneur, non, si je me donne la mort, peut-être que ça va la sauver, elle. Et heureusement, Dieu, dans sa grâce, m'a gardé. Et je suis revenu à lui, on est revenu à lui, tranquillement. Dieu nous a bénis nos enfants, béni notre couple. Et aujourd'hui, si je suis là, parfois, quand je réfléchis, j'ai du mal à en parler, ça me fait très mal au fond de moi, mais je suis heureux quand même que Dieu puisse faire des miracles aussi forts que ça. Venir dans la vie de quelqu'un qui veut se donner la mort, c'est incroyable. Et calmement, sans faire de grands... C'est juste, il m'a mis sur le chemin quelqu'un qui voulait bien m'entendre et qui a réussi à m'écouter et à me conseiller. Tout bêtement. Donc, quel que soit le problème cet après-midi, je sais que tout le monde en a. Mais quel que soit le problème, Jésus est votre sauveur cet après-midi. Jésus sera votre sauveur demain, après-demain, dans un mois, dans un an. Mais il faut vraiment que vous mettiez tout devant Dieu. N'ayez pas honte. Ici, on est une église, on n'est pas là pour se juger. Si vous avez un problème, on est là pour l'écouter, pour dire, bon, frère, sœur, je vais prier pour toi, si tu veux bien. Moi, je ne vais pas pouvoir faire quelque chose, mais je sais que j'ai un Dieu qui peut faire quelque chose. Alléluia. Il peut sauver des vies, il peut ramener le bien-être dans la famille, il peut sauver des enfants, il peut sauver des mères peut-être perdues, des pères perdus. Mais je sais que mon Dieu, lui, peut faire ça. Alléluia. Moi, je ne peux pas. Parfois, on voit des psychologues qui ne peuvent même pas nous aider. Il faut vraiment que Dieu mette la personne sur votre chemin pour que vous puissiez être aidé. Donc, on a peut-être des systèmes, et là, je ne veux pas critiquer le système de santé, ce n'est pas mon but, hein, mais parfois, souvent même, des gens, même qui vous écoutent, ne sont pas là, enfin, ils ne peuvent pas vous aider, parce que ce n'est pas la bonne personne. Et je pense que quand on prie, quand on est sincère, quand on est convaincu que Dieu peut nous donner ça, ben on prie et Dieu met la personne sur notre chemin. Quel que soit le problème qu'on a. On peut avoir lu des histoires où des gens devaient des sommes folles, des entrepreneurs qui devaient même perdre la vie. Et Dieu a mis quelqu'un sur leur chemin. Des gens complètement malades qui ne pouvaient plus ni bouger ou quoi. Dieu a mis quelqu'un pour prier pour eux ou les a délivrés directement. Donc cet après-midi, ce n'est pas une histoire seulement que je raconte. Jésus, ce n'est pas une histoire seulement.
Jésus, c'est quelqu'un qui vit, et il a dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Et quand on veut Jésus, il est toujours là pour nous écouter. Quand on le veut vraiment, il est toujours là. Je vous mets au défi de me dire que Dieu ne vous a pas écouté si vous lui avez demandé. Parce que la Bible dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. » Amen. Tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Est-ce que Jésus peut mentir? Non. Dieu ne peut pas mentir. Parce qu'il est saint. De nature, il ne peut pas mentir. Et si Dieu le dit, il le fera. Amen. Si on demande la guérison à Dieu et que ça tarde à venir, ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas vous guérir. Nous guérir. Par contre, Dieu vit dans un monde, dans un temps qui n'est pas le nôtre. Mais quelqu'un disait, Dieu n'est jamais en retard. Mais il n'est pas en avance non plus parfois. Pour nous, pour notre temps. Dieu n'est pas en avance, mais il n'est jamais, jamais en retard. Alléluia. Donc, cet après-midi, je vous invite seulement à donner votre vie à Dieu si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous voulez, vous pouvez vous lever, ou alors lever la main si vous avez besoin de la prière. Parce qu'il n'y a pas d'autre message, frères et sœurs, il n'y a pas d'autre message. Je pourrais passer 3 heures à vous parler, 4 heures à vous parler, mais je vous dirai la même chose. Que cet après-midi, il y a quelqu'un ici que vous ne voyez pas, mais qui vous écoute. Et mieux encore, il n'écoute pas ce que vous dites, il écoute votre cœur. Et c'est ça la force de Dieu. Dieu est capable d'écouter le cœur de l'homme. Des soupirs inexprimables, nous dit la Bible. Parfois, on a des choses à dire, mais on ne peut pas le dire. Ou on a honte, ou on a peur, ou on n'arrive même pas à s'exprimer. Des choses difficiles en nous. C'est l'homme. On est comme ça. Des choses difficiles en nous qu'on n'arrive pas, mais Dieu est là, il voit. Pourquoi? Parce que la Bible dit que tout est nu et découvert devant Dieu. Donc on ne peut pas se cacher. Quand Caïn a essayé de se cacher de ce qu'il avait fait à son frère Abel, il l'a tué, il l'a caché, et après lui-même il a essayé de se cacher, comme si Dieu ne le voyait pas. Et dans notre vie, souvent on est comme ça. On essaie de se cacher nos sentiments, cacher nos pensées. C'est difficile de s'exprimer parce qu'on a peur du qu'en dira-t-on, parce qu'on a peur de la méchanceté de l'autre, et parfois on a raison, hein, parce qu'on pourrait se faire du mal aussi. Mais Dieu, lui, il voit notre cœur. Amen. Et quand vous êtes dans votre chambre, quand vous êtes dans votre voiture, quand vous êtes dans votre maison, quand vous êtes dans la rue, que personne ne vous voit parler, Dieu entend ce que vous dites en vous-même. Et c'est pour ça que la prière est quelque chose de très fort, parce que même quand vous ne dites pas des mots, vous priez en vous, c'est de la prière. Dieu est là, Dieu entend. Dieu entend toutes nos prières. La moindre petite chose qui se passe en nous, Dieu le voit. Donc, à plus forte raison, tous nos problèmes de maladie, nos problèmes financiers, nos problèmes de drogue, d'alcool, de cigarettes, tout. Nous, on est des hommes, on dit, bon, mais on ne peut pas faire grand-chose. Dieu peut le faire cet après-midi. Mais il y a une chose à faire, c'est d'y croire vraiment. Croire que Jésus est ce sauveur qui est venu pour vous sauver, pour nous sauver, qu'il est le Fils de Dieu et qui peut vous faire du bien cet après-midi. Voilà, moi je n'ai rien d'autre à dire. Si quelqu'un a besoin de la prière, peut-être que mon frère peut se joindre à moi pour prier pour cette personne. N'ayez pas honte, on n'est pas là pour juger qui que ce soit. En tout cas, moi, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Ce que je veux, moi, c'est que le cœur soit rétabli, le corps soit rétabli, le cœur soit sincère devant Dieu.
Je vois une petite main se lever au fond. Je peux prier pour toi, si tu veux. Alors, il y a une petite main, si tu veux prier pour le petit, là. D'accord? Alors, viens devant. Viens.